Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec du football féminin et pour cause, ce jeudi 20 juillet marque le début de la Coupe du Monde féminine. La compétition se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'au 20 août 2023. Pour le journal Libération, la coupe est à moitié pleine. Malgré un appétit croissant du public, la faible exposition du tournoi illustre le manque de considération du sport au féminin, écrit le quotidien. En Espagne, cet événement est particulièrement attendu. La star espagnole Alba Redondo est en couverture du journal Marca ce jeudi en tenue de paintball. Le football féminin démarre aujourd'hui, lance le quotidien espagnol. Pour le journal AS, l'ambition est clairement annoncée, il faut la gagner. Pour le Mundo Deportivo, c'est la plus grande coupe du monde. L'Espagne fera son entrée en lice demain contre le Costa Rica. Pour rappel, les tenantes du titre sont les États-Unis, vainqueurs des Pays-Bas lors de la dernière édition. Cette 9e édition est historique puisqu'elle comptera pour la première fois 32 pays. En France, un autre événement fait les gros titres depuis hier matin, c'est le retour aux affaires de Benjamin Mendy. Quelques jours seulement après avoir été reconnu non coupable pour viol et tentative de viol, l'ancien défenseur de Manchester City a signé au FC Lorient pour 2 saisons. Un drôle de merlu, estime le journal L'Équipe dans son encart. Plus surprenant que le timing de cette annonce est certainement le fait que le club breton a négocié son arrivée depuis un mois, avant donc de connaître la décision de la justice, comme le révèle le Parisien qui accorde une place à cette news sur sa une. Selon nos infos, les Lorientais ont devancé du beau monde puisque Burnley via Vincent Kompany était intéressé. Même chose pour Nottingham Forest et l'Olympiakos. En Angleterre, cette nouvelle fait aussi grand bruit. Le Manchester Evening News ou encore le Daily Mail évoquent ce transfert surprise dans ses pages intérieures. Clairement, si le FC Lorient a voulu faire le buzz, le coup est réussi. Reste désormais à savoir si ce pari le sera aussi sur le plan sportif. Toujours dans l'Hexagone, on va parler de l'Olympique de Marseille qui a enfin trouvé son grand attaquant. Comme le placard de la Provence dans son édition du jour, c'est fait pour Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de sa dernière année de contrat à Chelsea, le Gabonais sera un joueur olympien pour les 3 prochaines saisons. Une arrivée jugée spectaculaire par le quotidien régional après les arrivées de Kondogbia et Lodi. Malgré une saison en deçà de son niveau, Aubameyang est très attendu sur la Canebière. Au PSG, ça bouge aussi puisque Neymar a lâché une bombe sur son avenir. Poussé vers la sortie, le Brésilien a fait une grosse mise au point lors d'une interview diffusée sur la chaîne YouTube de Casimiro Miguel. J'espère jouer cette saison au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar, a-t-il déclaré. Un message clair et net. Reste à savoir ce que le club parisien fera de son cas car celui de Kylian Mbappé est bien plus préoccupant et à Doha la décision concernant son avenir a été prise. Defensa Central explique que le Qatar est prêt à tout pour conserver sa superstar, l'émir aurait d'ailleurs donné son feu vert. Une dernière offre de l'ordre d'1 milliard d'euros lui sera faite. C'est le plus gros contrat de l'histoire pour un sportif, d'autant que le Qatar veut frapper fort avec une durée de contrat historique. Le média espagnol parle de 10 à 11 ans, autant dire un contrat pratiquement à vie. Une information qui est clairement à prendre avec des pincettes. On file en Italie pour parler d'un feuilleton qui commence aussi à s'étirer dans le temps, c'est celui de Romelu Lukaku. En attendant de trouver une solution pour son avenir, le Belge s'entraîne seul dans son coin, comme l'explique la Gazzetta dello Sport sur sa une. Boycotté à Chelsea, l'attaquant belge s'entraîne avec la réserve, et pour cause, si les prétendants sont légion, aucun n'est parvenu à se mettre d'accord avec les Blues pour le moment. La Juventus attend de se séparer de Dusan Vlahovic pour boucler ce dossier. Le journal au papier rose rapporte que le Belge a tenté d'envoyer des signaux à l'Inter pour se rattraper, mais la position du président Zhang est claire, Lukaku est allé trop loin et il n'y aura pas de retour en arrière. En parallèle de ce dossier, la Juve jongle avec le cas Paul Pogba. Si la presse italienne expliquait que la pioche était poussée vers la sortie, le directeur sportif Cristiano Giuntoli a été moins catégorique. Et pour cause, ce dernier a fixé un ultimatum comme le relaye Tuttosport. Si ce dernier souhaite vraiment rester et s'imposer dans le Piémont, il devra baisser son salaire. Pour rappel, la pioche est sous contrat jusqu'en 2026 et touche un salaire de 8 millions d'euros par saison. Direction les Angleterres avec 2 gros départs, ceux de Riyad Mahrez et de Jordan Henderson. Un coup double pour l'Arabie Saoudite comme le regrette le Daily Star sur sa une ce jeudi. Le capitaine de Liverpool va prendre la direction d'Al Ettifaq et devrait signer un contrat de 3 ans avec le club saoudien. Riyad Mahrez de son côté devrait quant à lui retrouver Edouard Mendy à Al Ahly. Le Daily Mirror relaye aussi cette double perte pour le championnat anglais. Le Manchester Evening News explique de son côté que Manchester City a accepté une offre d'environ 34 millions d'euros pour l'Algérien, qui était sous contrat avec les Sky Blues jusqu'en 2025. Et nous pouvons vous confirmer que les dirigeants du club anglais et leurs homologues saoudiens ont trouvé un accord total pour le transfert de Mahrez. Un contrat de 4 ans attend même l'élite algérien dans la péninsule arabique. L'officialisation du transfert devrait donc intervenir très rapidement. Après Edouard Mendy, le promu Al Ahly frappe donc un énorme coup sur le mercato. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne, en Catalogne plus précisément. Si le FC Barcelone est confronté à des problèmes financiers, les rumeurs de transfert continuent d'affluer. Et le dernier dossier en date n'est autre que celui de João Félix qui a déclaré sa flamme au Blaugrana. Le journal Sport parle du gâchis João Félix et fait le point sur le dossier. Le Portugais ne joue que par le Barça et a mandaté son agent Jorge Mendes pour forcer un accord. Xavi serait ok, mais le club barcelonais n'envisage son arrivée que si son coût est faible. L'opération est en cours et serait même en très bonne voie, un prêt avec option d'achat est à l'étude.
À l'Atlético de Madrid, on souhaite se débarrasser du joueur le plus rapidement possible. Son cas commence à fatiguer le vestiaire des Colchoneros, comme l'explique le journal Marca dans ses pages intérieures. Au Portugal, la déclaration d'amour de João Félix au Barça n'est pas non plus passée inaperçue. Le Correio da Manhã estime que le rêve du Barça de João Félix supprime toute possibilité d'un comeback du joueur à Benfica. Dans ses pages intérieures, le quotidien Sport nous explique que l'Atlético de Madrid pourrait tenter de récupérer 1 ou 2 jours dans l'opération. Deux indésirables du Barça sont appréciés par l'Atleti, il s'agit de Ferran Torres et de Franck Kessié. Pour l'Espagnol, le joueur va rester en Catalogne même si une offre de l'Atlético pourrait l'attirer. L'Ivoirien est courtisé par la Juventus, une réunion est d'ailleurs prévue cette semaine avec les Italiens. Le Barça demande 15 millions d'euros pour libérer son joueur, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.